Bonsoir, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour le partage de la parole vivante. Je suis celui qui crie dans le désert pour amener tant d'âmes à notre éternel Dieu des amis. Ce soir, avant de parler sur le thème Dieu se soucie du salut de ton âme et non des miracles, la devise de cette plateforme est Je suivrai Jésus-Christ tous les jours de ma vie sans m'arrêter. Je méditerai la parole de Dieu et je prierai chaque jour de ma vie. Je ferai la volonté de mon Père chaque jour. Frère, si tu as pu respecter ces trois principes de cette devise, tu n'es pas loin de la perfection, afin que celui-même qui est le maître viendra te sanctifier pour que tu aies accès au royaume éternel. Mais avant ça, que Dieu dispose ton cœur ce soir pour que la méditation de cette parole, tu puisses en tirer une connaissance, une expérience pour pouvoir grandir spirituellement. Dans ce thème de ce soir, Dieu se soucie du salut de ton âme et non des miracles. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Nous sommes dans la servitude des miracles. Nous courons après des révélations. Nous courons après des guérisons. Frère, Dieu a déjà tout établi avant que même tu ne naisses. Dieu a déjà préparé ton avenir avant que tu vives. La seule chose que tu ne comprends pas, c'est ton attitude à l'égard de Dieu. Et c'est ce qui met un blocage dans ta vie. C'est ce qui fait que ta prière n'est pas exaucée. Parce que si tu sais que tu es un enfant de Dieu, béni de Dieu, dont tu es dans la nouvelle renaissance, et tout homme, vieux ou vieille que tu étais, est morte, et c'est la nouvelle renaissance qui vit en toi. La bénédiction de Dieu est dans ta vie. Parce que tu es mort avec le Christ et tu es ressuscité avec le Christ. Avec le Christ, tu as vaincu la mort et tu as la victoire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est son attitude pour manifester la fermeté de la foi spirituelle qui se réalise naturellement. Mais ne pas vivre dans la servitude, ne pas être esclave. Parce que lorsque tu es esclave de toutes ces choses que je viens de te citer, Dieu va permettre que tu sois encore plus dans la servitude pour qu'il y ait une séparation entre toi et lui. Dieu n'a pas basé la relation de la vie d'un chrétien sur la guérison, sur les miracles. Bien sûr que Dieu nous a dit, voici ceux qui accompagneront mes apôtres et mes serviteurs. Oui, il a dit cela. Mais est-ce que de nos jours, ces soi-disant apôtres et serviteurs de Dieu, crois-tu que avec le discernement et l'intelligence de Dieu, crois-tu que ces hommes-là sont en train de faire l'œuvre de Dieu? Moi, je vais te dire non, archi non et faux. Parce que la plus grande
chose que nous devons faire sur cette terre et ce qui plaire à Dieu, c'est permettre aux gens de se repentir, permettre aux gens d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu, permettre aux gens d'avoir une intimité sincère avec Dieu dans leur repentance, permettre aux gens de marcher dans la conformité et la crainte de sa parole. Voici le vrai miracle qui est agréable à Dieu. Et la Bible est claire dessus et je vais te lire et tu comprendras. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprendras que Dieu a pu faire des miracles pour que les gens soient affermis, pour que les gens puissent croire à l'œuvre du Père qu'il a envoyé. Mais Jésus a été clair sur l'enseignement des miracles. Il a été clair. Ça vous te dit, mon frère, ma soeur, les miracles ne feront pas de toi un homme éternel. Les miracles ne feront pas de toi un homme qui détient tout le monde. Les miracles t'aident à grandir dans ta foi. Mais ne sois pas dans la servitude coûte que coûte des miracles. Mais malheureusement, il y a certains chrétiens, ils croient parce qu'ils sont enfants du Christ, obligatoirement, Dieu doit les bénir forcément. Dieu t'a déjà béni avant que tu ne naisses. Donc, tes prières répétitives que tu fais à longueur de journée, s'il vous plaît, est une idolâtrie. C'est pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Mais lorsque tu comprendras que tu dois changer d'attitude, c'est croire à la bénédiction qui est établie sur ta vie. Parce que la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur sur notre vie. Et Dieu s'est rendu pauvre afin que nous soyons riches. La Bible te dit encore que sache que tout ce que tu demandes dans la prière, tu l'as déjà obtenu. Donc, pour qu'il y ait une manifestation, ça dépend de ton attitude. Tu veux recevoir la guérison, ça dépend de ton attitude. Pourquoi ton attitude? Ton attitude va révéler ce qui est dans le spirituel au physique. Voilà où nous obtenons nos miracles. Mais non pas de courir d'homme de Dieu à homme de Dieu, de homme de Dieu à homme de Dieu. Et vous tombez sur les ténèbres. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas appelés serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te donne la révélation que c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible a été claire sur ce verset. Et la Bible a parlé dans plusieurs versets, dans Luc, dans Marc, dans Apocalypse. Parce que frère, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne méditez pas la Bible. Vous ne scrutez pas les Saintes Écritures. Mais ce n'est pas ça qui fait mal à Dieu. Mais c'est son peuple qui s'égare, qui croit être des chrétiens, mais qui sont en train de se séparer parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Personne ne sera éternel. Si tu comprends cela, comprends que personne ne sera éternel. Donc je dois chercher vraiment une vraie et sincère relation avec le Dieu que j'adore. Une intimité avec Dieu. C'est cela que je dois chercher pour que la miséricorde de Dieu transforme ma vie et que je fais ce que lui veut que je fasse. C'est pourquoi Dieu se soucie du salut de ton âme. Dieu se soucie du salut de ton âme. Parce que ton âme a de la valeur et du prix à ses yeux.
Oui, frère. Si toi, tu ne le sais pas, ce soir, Dieu m'envoie et te dit, bannis tout ce que te rend esclave. Si tu courais derrière les hommes de Dieu, jour et nuit, pour une révélation, pour une guérison, chose que je ne suis pas contre, mais c'est quel homme de Dieu tu suis? Est-ce que la prédication que tu écoutes dans la maison du Seigneur est un remède pour ton âme ou pour ton esprit? Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit et qui délivre. Mais vous regardez aujourd'hui des choses si internet que moi-même, deux fois je regarde, j'ai mal au cœur. Parce que nullement n'est prêché la parole de Dieu dans ces églises. De longueur à journée, la vie est basée sur des miracles. Des miracles, des miracles, des miracles. Mais mon frère, tu es perdu. Quand tu lis la Bible, durant le ministère de Jésus-Christ, durant toutes ces 33 ans, est-ce que son ministère était basé que sur la guérison? Non, mais sur la parole. La guérison s'est faite pour qu'on croie à l'œuvre de son Père. La guérison s'est faite pour distinguer le vrai prophète du faux prophète. Voilà pourquoi Jésus-Christ a fait des miracles. Mais de nos jours, des miracles poussent de longueur à journée. Des fois, mais vous n'êtes même pas guéri. On vous force à vous dire que vous êtes guéri. Est-ce que ce n'est pas de l'aveuglement cela? Est-ce que ce n'est pas de la séparation entre vous et Dieu? D'autres même vont payer de l'huile. D'autres même prennent des machettes pour combattre dans l'église. D'autres même se lavent dans des casseroles. Mais mon frère, tu vends ton âme au diable. Peut-être tu es un vrai enfant de Dieu, mais tout ce que tu fais là, le diable se réjouit parce que tu es précipité dans les ténèbres. Et tu dis que ta vie ne marche pas. Ta vie n'avance pas. Dieu t'avait béni même avant que tu ne naisses. C'est ton attitude que tu dois changer. Changer, s'il vous plaît, excusez-moi. Tu ne dois plus être idolâtre. Tu ne dois plus être dans la servitude. Tu ne dois pas courir derrière les miracles. La Bible te dit que lorsque tu pries, sache que tu l'as déjà reçu. Donc c'est ton attitude qui va détenir la position de ta délivrance ou bien de ta réalisation dans ta vie. C'est cela qui va déterminer tout. Tout est déjà établi. Dieu a déjà fini d'accomplir son œuvre. Nous ne sommes que des participants à contribuer à ce que Dieu a créé. Donc Dieu se soucie plus du salut de ton âme que la guérison. C'est pourquoi quand nous allons lire dans la Bible, dans Luc 10, à partir du verset 17 au verset 20, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, les 72 reviennent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il est dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Aussi bien vous ai-je donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le royaume des cieux. Pourquoi Dieu dit cela? Vous avez vu? Il dit, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Ça peut te dire que Dieu, c'est pas basé sur toutes ces choses-là. Il dit, réjouis-toi que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quand tu vas lire dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 12, on dit,
J'ai vu le livre s'ouvrir. Lors du jugement, les morts et les vivants seront jugés en fonction de leurs œuvres. Est-ce qu'on a dit en fonction de la guérison? Est-ce qu'on a dit en fonction des miracles? Est-ce qu'on a dit en fonction de la prospérité? Est-ce qu'on a dit en prospère de la richesse? Non, mais en fonction de les œuvres. Et tes œuvres font partie de la repentance à laquelle tu opères. Pourquoi? Parce que les œuvres, c'est lorsque nous sommes dans l'intimité de Dieu. Nous posons des bonnes actions ou des mauvaises actions parce que nous avons eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est par rapport à ça que nous serons jugés. Ce n'est pas par rapport à la guérison ni à la délivrance. C'est pourquoi Dieu te dit: sois heureux que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux, que tout ce que l'on possède sur cette terre, ou bien tout ce que l'on cherche sur cette terre, nous avons besoin de substances pour vivre, mais qu'elles ne soient pas des idolâtries dans notre vie. C'est ce que Dieu te fait comprendre. Quand tu vas lire dans le livre de Marc 16 à partir du verset, je crois bien, Marc 16 à partir du verset 18, tu comprendras cela aussi. Je t'invite à le lire. Marc 16, verset 18, Apocalypse 20, verset 12, si je me trompe, verset 12. Et tu iras lire aussi Matthieu 8 à partir du verset 29. Frère, quand je vous parle, je me parle aussi à moi. Quand je vous prêche, je me prêche aussi à moi. Ouvrez vos yeux. Soyez des enfants dignes imitateurs du Christ. Ne vivez pas dans la servitude. Ne soyez pas des esclaves. Parce que Christ a tout payé. Christ est mort à la croix pour que toi tu vives. Christ s'est rendu pauvre pour que tu sois riche. Christ s'est rendu petit pour que tu sois grand. Donc, Christ a tout déposé en toi. Seulement, change ta manière de voir les choses. Aie une bonne attitude. Aie plutôt une bonne attitude, s'il te plaît. Je me corrige. Aie une bonne attitude et sois quelqu'un qui a un zèle intellectuel divin, non pas physique. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas te perdre et te séparer de Dieu, pensant que tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu es en train de te séparer de Dieu. Et que cela ne soit pas ton partage. Et je refuse cela dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole-là puisse t'aider à comprendre selon l'Esprit Saint pour que tu puisses prendre la bonne décision de briser toute chose qui t'encombre dans le cœur, afin que tu n'aies pas la stabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit neutralisé et que tu prennes une bonne décision pour la repentance de ton cœur et avoir une sincère repentance dans l'union avec Christ pour que tu sois en délivré de tous ces poids-là et que tu aies une vie nouvelle. Sois béni abondamment et selon la grâce de Dieu, par sa volonté, nous nous retrouvons le samedi prochain. Shalom, que la paix et la faveur de Dieu soient dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes enfants, de ton épouse et de tout ce que tu entreprends. Sois béni abondamment et bonne soirée.